Le numérique en Afrique impacte la sphère professionnelle et entrepreneuriale. Nombreux sont ces acteurs qui bousculent les codes pour que le numérique s'inscrive parmi les outils incontournables pour l'économie de notre pays. Avec moi aujourd'hui, Monsieur Silver Boussamba. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre parcours ? Alors, je suis un professionnel du numérique qui a environ 23 ans de carrière. Je viens du secteur de l'informatique et des télécoms. J'ai travaillé chez plusieurs opérateurs. Et au bout de 23 ans, j'ai eu envie d'aider d'autres personnes aussi à grandir, comme on m'a moi aussi aidé à grandir. Et donc, j'ai décidé de me concentrer beaucoup plus vers la jeunesse, parce que je pense que en aidant la jeunesse, quand les seniors aident la jeunesse, on peut être leur mentor pour pouvoir grandir beaucoup plus vite. Très bien. Vous passez de chroniqueur sur une chaîne de radio internationale à conférencier et coach en développement personnel et leadership. Comment est-ce que vous arrivez à manier autant de casquettes ? Je pense que je suis toujours au service d'une seule chose et j'utilise juste plusieurs possibilités. Je pense qu'en revenant vers le numérique, et en créant toute une dynamique autour, j'essaye de pouvoir emmener d'autres personnes à être influencées par cette possibilité, ce levier en fait de pouvoir changer un certain nombre de choses. En fait, je vais essayer d'être un peu plus clair. Je veux dire, en fait, on peut utiliser aujourd'hui le numérique comme un levier pour emmener de la transformation. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'acquérir des compétences. Mais la compétence, c'est la chose finale. Ça commence beaucoup plus tôt. Il faut arriver à changer la perception. Et lorsqu'on est plongé dans l'univers du numérique, on constate que ces gens qui sont dans le numérique ont une autre perception du monde. Ils sont plutôt positionnés du côté de la solution plutôt que du problème. Et ça, c'est une posture intéressante lorsque l'on veut emmener du changement positif. Et derrière cette posture donc vers les solutions, on peut donc changer la perception des gens, qui va changer les émotions, parce que c'est grâce à ce carburant des émotions. Ça, c'est vraiment le couloir du coach ? Oui, c'est grâce à cela, lorsqu'on change les émotions des gens, qu'on arrive derrière à pouvoir changer leurs habitudes. Et leurs habitudes vont faire accoucher des compétences. Et donc, ce travail de coach, de chroniqueur et tout ce que je fais autour, c'est d'abord pour changer la perception. Et une fois qu'on la change, on a la possibilité de pouvoir faire entrer d'autres personnes dans des programmes de transformation. Alors, on vous qualifie également de serial entrepreneur. Déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui se lance dans plusieurs initiatives entrepreneuriales, tout simplement. Donc, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez énormément de business à votre actif. Vous avez... Oui, on peut dire ça. Je tente beaucoup de choses et je m'intéresse à beaucoup de choses. Je suis cofondateur de Digitech Africa avec deux autres amis. Digitech Africa, c'est une plateforme qui permet de pouvoir payer en ligne en utilisant le mobile money. Je suis aussi cofondateur de OTI, une start-up qui est spécialisée dans la transformation digitale et bien d'autres choses. Énormément de business à votre actif. On va revenir un petit peu sur vos compétences que vous avez choisi de mettre au service du pays. Pourquoi ? Cela émane d'un besoin que vous avez identifié ? Oui, dans mes 23 ans de carrière, je me suis rendu compte d'une chose. Nous avions un souci pour trouver des compétences. Et on se rend compte en fait que le système éducatif produit énormément de gens qui ont des connaissances mais pas suffisamment de compétences. Alors, il faut donc aider cette jeunesse à
acquérir des compétences. Et entre la connaissance et la compétence, au milieu, il faut vivre des expériences. Donc c'est à nous de faire en sorte qu'ils arrivent, via les expériences que nous décidons de monter pour eux, de leur faire acquérir des compétences. Et un pool de compétences va leur permettre d'avoir un métier. Alors pourquoi avoir choisi le numérique pour, Alors parce que l'économie traditionnelle, elle est très physique. Et aujourd'hui, nous avons perdu du terrain économique de manière mondiale sur l'économie traditionnelle. L'économie numérique est totalement vierge. Il y a plein de possibilités. Je prends un exemple. Si vous avez besoin tout de suite d'acheter un billet de train, mais vous êtes obligé de vous déplacer vers une agence. Ce qui peut être contraignant. Oui, mais vous aimeriez bien pouvoir acheter un billet de train à partir de faire en votre un clic. téléphone. Mais ce n'est pas encore possible. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des possibilités là, entrepreneuriales, qui peuvent permettre aux uns et aux autres de pouvoir créer une entreprise, embaucher des personnes compétentes pour pouvoir développer une solution qui va permettre justement à toute une multitude de gens aujourd'hui connectés. N'oublions pas que nous sommes le 2e pays le plus connecté sur le continent. Donc ça veut dire que le numérique fait partie du quotidien des Gabonais et ils ont énormément de besoins qu'ils ont du mal à retrouver dans l'univers du numérique, donc ce qui offre énormément d'opportunités. Alors digitaliser autant de business, justement, c'est vrai que ça faciliterait la vie des Gabonais ou du moins de ceux qui pourraient utiliser ces applications-là. En revanche, c'est une réelle perte par rapport à la main-d'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, avoir des personnes en agence pour faire nos transactions, pour acheter des billets, bon, c'est de la main-d'œuvre. Là, aujourd'hui, digitaliser tout ça, est-ce que ce ne serait pas un déficit? Oui, mais je ne vais pas faire de langue de bois là-dessus. On le sait aujourd'hui, les études le prouvent. Le numérique, certes, crée de nouveaux emplois, mais fait disparaître aussi d'autres emplois. Mais je pense que lorsqu'il s'agit de transformation, le plus important, c'est de se préparer. Voilà, ça passe par un changement de mentalité exact. Aussi. Parce que nous ne sommes pas friands, justement, de numérique, ou du moins, on n'y va pas spontanément. Donc il y a un réel travail de mentalité à faire aussi de ce côté-là. Exact. Il y a un rapport de la Banque mondiale qui dit que d'ici 2030, l'Afrique subsaharienne aura besoin de 200 millions de personnes ayant des compétences numériques. Alors on n'a pas parlé d'informaticien. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait un master en droit, en finance, en ressources humaines, aujourd'hui, sa technique est liée au droit, aux ressources humaines, mais il a un déficit en compétences numériques. Donc ça veut dire qu'en donnant des compétences numériques à ceux qui ont déjà des compétences dans un autre domaine, on va pouvoir leur permettre de pouvoir garder leur emploi ou bien de pouvoir justement postuler à de nouvelles opportunités. Alors, en 2018, vous lancez l'école 241 avec 45 apprenants. Cette première cuvée est sur le marché. Avez-vous atteint vos objectifs? Nous avions environ 3 objectifs. Le premier, c'était 0% de décrochage. Ça veut dire qu'il fallait que tous les 45 suivent la formation de bout en bout. Et c'est ce qui s'est passé ? Cet objectif a été atteint. Le deuxième objectif, c'était l'insertion professionnelle de tous ces jeunes. Aujourd'hui, tous ces jeunes, on est déjà presque à 99%. Sont déjà insérés dans des entreprises. Et donc là, c'est un objectif quasiment atteint. Il reste qu'1%. Dans les semaines à venir, une ou deux personnes qui restent, on va trouver un stage. Maintenant, le troisième objectif, c'était de transformer l'univers digital
de telle manière que des startups, des gens qui ont une idée, qui ont envie par exemple de créer une solution pour acheter le billet de train en ligne, vous avez peut-être cette idée, mais vous n'avez pas les compétences pour la réaliser. Et donc de pouvoir trouver des jeunes compétents capables de la réaliser pour vous. Donc c'était ça le troisième objectif. Aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de projets qui ont démarré dans les entreprises dans lesquelles ces jeunes sont présentement, qui vont faire naître de nouvelles choses dans notre univers du numérique au Gabon. Alors, je suis un jeune Gabonais, j'ai un projet, justement par rapport à une solution, comme celle dont vous avez parlé tout à l'heure. Vers qui je me tourne? Parce que je ne suis pas outillée pour la mettre en musique. Vers qui je me tourne pour justement voir mon projet prendre forme, se réaliser? Alors, l'idéal, ce serait d'être accompagné. Donc aujourd'hui, sur la place, il y a plusieurs incubateurs qui aident les porteurs de projets à partir de ce qu'on appelle de 0 à 1. Donc de l'idée au produit, au service et bien sûr à l'entreprise derrière qui va porter tout ça. Et donc via ces dispositifs, on peut justement apprendre un certain nombre de choses parce qu'on a besoin de connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais aussi on a besoin de développer des compétences. Et donc, tous ces dispositifs sont outillés pour accompagner les entrepreneurs dans leur démarche entrepreneuriale. Alors, quelle est justement la particularité de l'école 241? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à un nombre grandissant d'écoles et d'incubateurs dans le secteur du numérique. Quelle est la particularité de l'école 241? Alors, la particularité, c'est que d'abord, c'est un programme de formation accéléré et intensif au métier du numérique. On va même ajouter entre griffes les nouveaux métiers du numérique, parce que le numérique évolue tellement vite qu'il y a tout le temps de nouvelles compétences qui naissent à cause des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouveaux outils qui apparaissent. Donc, c'est une école qui forme en 8 mois, gratuitement. Comment se passe déjà? Quelles sont les conditions pour intégrer votre école? Enfin, mis à part la gratuité, quels sont les critères? Alors, il faut s'inscrire en ligne. Alors, il y a deux accès. Il y a l'accès par le site internet www.école241.org où on va sur la page Facebook École 241. On va retrouver le lien d'inscription. Il faut s'inscrire et après l'inscription, il y a toute une série de sélections qui vont se faire. Quels sont les critères de sélection? Alors, d'abord et surtout la motivation. Voilà. Bien sûr, cette motivation est testée au fur et à mesure, parce qu'il faut arriver à la réunion d'information pour savoir un peu plus sur l'école, comment ça va se dérouler. Il faut faire les tests en ligne. Les tests en ligne sont juste là pour évaluer toujours la motivation. Et après, il y a des entretiens individuels qui se font avant de pouvoir entrer à l'école. L'école est gratuite parce que des partenaires ont accepté de vous accompagner, de nous accompagner. On a aujourd'hui 3 partenaires. On a l'ambassade de France du Gabon. Voilà. Nous avons l'Organisation internationale de la francophonie et nous avons l'Office national de l'emploi qui s'occupe effectivement de l'insertion professionnelle avec nous des apprenants. Bien sûr, sans oublier le partenaire technique qui est Simplon, qui est aujourd'hui le leader européen dans la formation accélérée au métier du numérique. Alors, revenons sur votre casquette de coach. Vous avez dispensé il y a quelque temps une conférence sur le leadership féminin. Pourquoi avoir choisi ce thème? Parce que tout simplement, lorsqu'on parle de leadership, on a toujours tendance à parler du leadership féminin en mode plus féminisme et autre chose. Okay. Je voulais ramener les choses à leur place d'abord, en disant que c'est un ensemble de compétences. Point. Et ces compétences n'ont pas de genre. Voilà. Alors pourquoi l'avoir intitulé leadership féminin? Mais juste pour parler aux femmes.
d'abord. D'accord, pour m'adresser à elle. C'est votre première cible? Non, c'est pas ma première cible, c'est ma troisième cible. Ma première cible, d'abord, ce sont les professionnels des multinationales, parce que je suis coach pour plusieurs organismes internationaux, des multinationales. Ma deuxième cible, c'est la jeunesse. Et la troisième, ce sont les femmes. D'accord. Alors, nous avons une dernière question qui s'appelle l'épice du jour. Je vous donne des chiffres et vous me dites à quoi est-ce qu'ils vous font penser. Je vous dis 45. Apprenant de l'école 241. D'accord. Quelle était la musique qui vous a fait danser? Alors, j'avoue que c'est une question difficile parce que je suis quelqu'un qui a grandi dans les 90s, donc les années 80, 90. Et pour moi, c'est la période la plus prolifique en termes de contenu musical. Mais je pense que Man in the Mirror de Michael Jackson, c'est quelque chose qui me parle. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi. Monsieur Silver, d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.